que sa famille habite ici. Donc là, les gens en fait plusieurs personnes m'ont dit être venues, pas forcément par soutien au candidat, mais parce que eh bien, ce n'est pas tous les jours, pour reprendre une dame, c'est pas tous les jours qu'on peut voir un candidat au second tour de l'élection présidentielle. Merci Florian Litzer et Marjorie Marcilla qui nous font vivre en direct donc le vote d'Emmanuel Macron qui est arrivé donc depuis maintenant presque une demi-heure. Il a voté assez rapidement, puis ensuite il s'est éternisé dans ces longs couloirs de la mairie pour, on l'a vu, serrer des mains, faire des selfies, beaucoup de photos. Il est encore en train d'en faire un d'ailleurs. Des bisous, lui aussi, aux enfants. Beaucoup de monde pour accueillir Emmanuel Macron. Alors, on l'a vu aussi en direct sur LCI. Marine Le Pen est arrivée à la mairie d'Hénin-Beaumont aux alentours de 11h, juste après Emmanuel Macron. Finalement, ils ont voté à quelques minutes d'intervalle. En revanche, sur place, nos envoyés spéciaux nous disent très peu de monde, en tout cas à Hénin-Beaumont, notamment comparé à cette séquence assez incroyable qu'on est en train de vivre à la mairie du Touquet, Adrien. C'est pas le même type de commune, c'est pas le même type de population, c'est pas le même type de candidat non plus. Là, ce que l'on voit, ça nous explique également pourquoi Emmanuel Macron a toujours tant de mal à tenir ses agendas, son timing. Il a ça de François Hollande en lui, c'est-à-dire qu'il y a la théorie et puis il y a la pratique. Saluer, bien sûr. Là, faut pas non plus être complètement dupe. Bien sûr, lui, il prolonge cet exercice parce qu'il lui est strictement favorable sur le plan de l'image. Il sait qu'il y a des caméras qui sont là en ce jour de vote. Et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'à mon avis, il ne faut pas non plus considérer mécaniquement que l'intégralité des personnes qui sont présentes ici aujourd'hui soient des électeurs d'Emmanuel Macron ou des soutiens. La curiosité autour d'un candidat à la présidentielle, elle est légitime, elle a toujours existé. Même François Hollande, quand il était au plus bas dans les enquêtes d'opinion, président le plus impopulaire de l'histoire, continuait à chaque déplacement d'être quand même malgré tout accueilli par des curieux et de se livrer lui-même à l'exercice du bain de foule. Le bain de foule ne veut pas forcément dire traduction politique. Est-ce qu'on a souvenir, Michel Cotta, de telles scènes pour un candidat qui vote ? Je ne suis pas sûre, encore que... ça dépend, parce qu'ils se déplacent dans leur fief, vous comprenez, ils votent dans leur fief. Évidemment. Alors évidemment, quand François Mitterrand votait dans la Nièvre, à Château-Chinon, il y avait autour de lui beaucoup de personnes aussi, parce que c'est à la fois les personnes familières, pas forcément les électeurs, mais aussi même si c'est ceux une qui ville sont qui a en proches. majorité voté François Fillon au premier tour à 50% quand même, le Touquet. Voilà, mais une ville dont plus... le maire s'est rallié, a annoncé son désir de voter au deuxième tour pour Emmanuel Macron. Donc effectivement, en mettant un peu l'enfant du pays, encore que ce soit sa femme qui soit l'enfant du pays, et aussi la perspective d'une et justement, regardez, Michel Cotta, est-ce que vous vous souvenez de ça pour Nicolas Sarkozy? Parce que lui, en tout cas, il est en train d'arriver, vous le voyez, main dans la main, lui aussi avec sa femme, qui a eu une place importante pendant son quinquennat, c'est Carla Bruni-Sarkozy. Nicolas Sarkozy qui, lui, va voter dans le 16e arrondissement de Paris. Adrien, c'est aussi... son endroit, son lieu, son fief, c'est là où il vote toujours. Oui, bien sûr, parce que c'est la résidence familiale désormais, c'est la résidence initialement de son épouse Carla Bruni-Sarkozy, ce lycée Jean de La Fontaine, là où il est resté inscrit même quand il était président de la République française. Nicolas Sarkozy qui, pour le coup, certes, n'a jamais été accueilli par des foules comparables, mais là, on est à Paris, oui. Peut-être un contexte qui est moins favorable également, des habitudes qui sont différentes. Ça ne l'a pas empêché d'être élu président de la République à un moment. Et alors, il va faire la queue cette fois. Et vous avez remarqué qu'il l'avait, sauf si ma mémoire me trahit, il l'a fait. Il l'a fait la dernière fois. Il y a 15 jours. Ça n'a pas toujours été le cas. Les municipales, me semble-t-il, peut-être. Et on le voit ici, on va le suivre alors que l'on suit toujours évidemment le couple Macron qui salue la foule, qui va peut-être enfin prendre la direction de sa voiture pour la suite de son programme. Est-ce que nous sommes toujours avec Florian Litzler? Si vous m'entendez, Florian, quelle est la suite du programme pour Emmanuel Macron dans les heures qui viennent, alors qu'on suit Nicolas Sarkozy à droite de cet écran? Bon, alors il n'a pas coupé la file a priori, mais c'est allé très rapidement pour l'ancien chef la suite du programme l'État pour Emmanuel Macron. C'est d'ailleurs positionné aussi, Adrien, assez clairement.
pendant cet entre-deux-tours. Exactement, il n'y a pas eu en réalité de gros doutes sur le positionnement des principaux leaders politiques qui, pour la plupart, se sont exprimés en faveur d'Emmanuel Macron au motif qu'il fallait opérer un barrage au Front National. C'était une parole qui était attendue, mais qui ne suffit pas à elle seule, bien sûr, à constituer bascule potentielle de l'élection. Pascal Perrineau, moment très particulier pour Nicolas Sarkozy aussi, puisqu'il aurait aimé être aussi finalement ce candidat de deuxième tour, mais qui lui, finalement, est le droit à cette fatalité de cette campagne, les sortants, et qui, dès le premier tour de la primaire, finalement, a été éliminé. Vous savez, cette élection, depuis qu'elle a commencé avec les primaires, c'est une élection de coupeurs de tête. Les Français, quelle que soit leur tendance politique, ont coupé les têtes. Ça avait commencé sans qu'on s'en aperçoive par la tête de Cécile Duflot. Oui. Même ces gentils écologistes avaient coupé la tête de leur leader, Cécile Duflot. Et puis ensuite, ça a continué, et de manière sèche pour Nicolas Sarkozy, qui, en effet, la défaite était claire. Voilà, n'est même pas au second tour, puisque le second tour sera entre Alain Juppé et François Fillon. Et puis ensuite, ça a continué, en effet, à gauche, par la chute de Manuel Valls, l'auto-élimination de François Hollande le 1er décembre dernier. Et puis ensuite, ça a continué dans le premier tour. Ça a continué jusqu'au cœur du premier tour, où le dernier poids lourd, au fond, qui restait, François Fillon, est arrivé en 3e position et a été écarté. Et là, on voit bien que ce second tour a été un second tour, en effet, de très profond renouvellement, mais que la question se pose maintenant pour cette femme et cet homme, qui seront peut-être ce soir président ou présidente de la République, de s'entourer de poids lourds. Parce que quand les affaires difficiles commencent, en particulier la construction d'une majorité législative, là, c'est très bien le renouveau. Mais il faut aussi avoir l'expérience. Et l'expérience politique. On l'a évoqué tout à l'heure, on vient de voir Carla Bruni-Sarkozy voter, c'est au tour de Nicolas Sarkozy. On a aperçu d'ailleurs Claude Goasguen, également l'élu de ce 16e arrondissement de Paris. La question qui se pose également, lorsqu'on voit ces images de ce ancien président éliminé, lui en 2012, qui était revenu à la présidence de l'UMP des Républicains et qui était revenu pour candidater à cette élection. Est-ce que c'est possible pour ceux qui sont sortis justement à Muxelles de revenir ? C'est difficile. C'est possible. C'est difficile. Donc voilà, nous avons bien vu en tout cas avec Nicolas Sarkozy que ça n'a pas pu se produire. Voilà, c'est quand même une question très difficile. Et Nicolas Sarkozy, Adrien, il peut avoir encore un poids. Quel est son avenir finalement politique ? Lui aussi, on l'a senti. Alors, en 2012, il avait dit finalement qu'il se retirait, puis il est assez vite revenu en disant qu'il avait changé. Qu'est-ce qui va se faire, Nicolas Sarkozy ? Comment il peut se positionner, quel que soit le candidat finalement ? C'est restructurer, remettre en marche les Républicains dans une union ? Mais même là, dans la dernière période, vous avez peut-être remarqué que Nicolas Sarkozy, certes, il s'était à nouveau mis en retrait, mais il a continué de consulter. Les bureaux de la rue de Miromesnil à Paris, où il est installé, continuaient d'être un lieu beaucoup de petits déjeuners avec les ténors. Ouais, exactement, il avait reçu François Fillon, à un moment, il a continué à recevoir ceux que l'on appelle les sarkozystes, car c'est une tendance qui continue d'exister au sein des Républicains, et bien sûr qu'il y a la question. Alors, François Baroin va être en charge de mener la campagne des législatives. On rappelle que François Baroin, voilà, c'est un sarkozyste compatible qui aurait pu être Premier ministre de Nicolas Sarkozy. C'était le ticket qui avait été annoncé si Nicolas Sarkozy avait emporté la primaire puis la présidentielle. Pendant qu'Emmanuel Macron, vous le voyez, est en train donc... Il recommence cette scène finalement, elle est habituelle, voilà, un air de déjà-vu finalement, il monte pour saluer toute cette foule. Michel Cotta, vous voulez réagir ? Si on revient sur Nicolas Sarkozy, c'est sûr que ses intentions ne sont pas claires aujourd'hui, on l'a confirmé hier au conseil d'administration. D'accord. Donc ça prouverait qu'il a choisi de tourner la page. Mais en réalité, c'est beaucoup moins clair que ça parce qu'il reste le parrain. Et moi, je suis très étonnée de voir comment cet homme qui a été battu, et sèchement, on l'a dit, à la primaire de la droite et du centre, reste quand même une référence. Les leaders vont chez lui, le consultent. Et ça ne disparaîtra pas d'un coup.
C'est tout à fait le paradoxe de l'état actuel de Nicolas Sarkozy. Et peut-être de la droite, hein. Est-ce que ça montre aussi qu'il n'y a pas d'autres figures qui s'imposent aujourd'hui dans cette famille politique qui a besoin d'un chef, qui a toujours eu besoin d'un chef, en tout cas dans son histoire? Oui, et puis il faut bien se rendre compte que ce qu'on pourrait appeler le peuple de droite, était persuadé encore il y a quelques mois que la victoire était à portée de main. C'était imperdable, disait-on. Bien sûr que c'était imperdable. Et on peut supposer que s'il n'y avait pas eu l'affaire Fillon, il y aurait eu aujourd'hui, en tout cas, un candidat de droite bien placé pour l'emporter au second tour de l'élection présidentielle. Tel n'a pas été le cas. Donc il y a certainement parmi ces électeurs de droite une attente, et on voit bien que là aussi, ils sont entre l'ancien et le nouveau. Ils se tournent vers quelques figures tutélaires, et Nicolas Sarkozy fait partie de ces figures tutélaires, surtout à la suite, au fond, des affaires qui ont touché François Fillon. Mais on voit bien aussi qu'une nouvelle génération est en train d'occuper des postes d'importance. Et on voit bien qu'avec M. Barouin et M. Wauquiez, il y a là deux hommes de la nouvelle génération aussi, qui sont en train, en tout cas, d'envisager une carrière dans la rénovation de la droite qui va se développer. On le voit déjà pour les législatives. Est-ce que la droite aura, oui ou non, une capacité à revenir sur le terrain des 577 circonscriptions? Et puis, bien sûr, pour l'après et les élections qui seront les élections intermédiaires du prochain quinquennat. Il est presque 11h30 et justement, on vous fait vivre sur LCI le début donc, de ce prochain quinquennat. Et les deux candidats à la présidentielle ont voté à quelques minutes d'intervalle. Marine Le Pen a donc voté à Hénin-Beaumont, vous le voyez sur ces images dans le Pas-de-Calais, c'était il y a quelques minutes, accompagnée de Steve Riouat, le maire d'Hénin-Beaumont. Elle était d'ailleurs avec lui juste quelques minutes avant à son domicile. Et puis Emmanuel Macron, lui, a voté au Touquet. Il est arrivé, il y avait beaucoup de monde qui l'attendait au Touquet. Vous voyez cette image, et non parce que ça c'est Benoît Hamon qui a voté à Trappes ce matin. Mais voilà Emmanuel Macron qui est donc arrivé au Touquet en présence donc du maire du Touquet qui l'a accompagné, maire de droite. Emmanuel Macron qui était accompagné bien sûr aussi comme toujours de son épouse Brigitte Macron. Il s'est longuement attardé, le candidat d'En Marche, hein. Il a arpenté les couloirs de cette mairie du Touquet. Lui, il était au domicile juste avant, domicile familial, donc au Touquet, la résidence secondaire des Macron. Il a donc voté, il a mis son bulletin dans l'urne juste avant Marine Le Pen, et puis il est parti il y a quelques minutes. Justement, on va aller prendre la température dans un bureau de vote du 7e arrondissement de Paris, où on va retrouver Marie Belot. Marie, est-ce que vous pouvez nous dire comment ça se passe depuis ce matin? Vous êtes arrivée très tôt dans ce bureau de vote. Est-ce qu'il y a du monde? Est-ce qu'il y a des files d'attente? Est-ce qu'il y a des périodes de creux? Dites-nous tout. Eh bien, écoutez, ça fonctionne vraiment par vague.